Il est bientôt 9h sur TV Finance et on s'intéresse comme chaque mercredi à l'indice allemand, le DAX. Nous sommes en ligne avec Eric Seban, trader et coach. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors, comme sur le CAC hier, le DAX hier a refranchi un niveau psychologique important. Pour le CAC, c'est les 5800. Pour le DAX, c'est les 14 000 points. Oui, on s'est approché de 14 100. Alors, franchi temporairement parce qu'en fait, il s'est replié hors séance et a poursuivi son repli. Mais bon, ce matin, ça y est, tout ça est gommé puisque depuis l'ouverture, 1h du matin, les choses sont reparties à la hausse. Alors, toujours pareil, on a la même hausse très laborieuse, celle que nous avons depuis déjà eu 3 séances. C'est normal, à l'approche de ces niveaux de résistance, c'était déjà anticipé. Et puis, nous avons eu comme ça certaines confirmations depuis mercredi dernier, puisque en fait, on est exactement au même niveau que mercredi dernier en fin de séance, quand le marché, le DAX avait rebondi sur la zone 13 650 qu'il était allé chercher la veille. Donc mardi 13 650, c'est sur le graphique, je vous ai matérialisé ça avec les ellipses en bleu, où on voit toute la séquence avec donc mardi 13 650, mercredi 14 100, jeudi redescente, vendredi rebond sur 13 650 à nouveau, donc double appui, et puis hier après 3 séances nous sommes allés chercher le double top sur la zone 14 050, 14 100. Donc là on est exactement au même niveau. Est-ce qu'on va avoir la ressource pour aller au-delà? On va voir ça. En tout cas, ce que l'on a déjà d'acquis dans le graphique de confirmer, c'est que 14 650, c'est la zone dont je vous ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant comme étant la zone à surveiller, et bien validée en tout cas dans son groupe de support. On n'a pas eu de dépassement, dès que c'est arrivé, bim, c'est reparti de l'autre côté. La seule chose que je vais noter entre la semaine dernière et cette semaine, c'est surtout au niveau de la volatilité, puisque je vous disais qu'on avait un retour de volatilité important en intraday. Là, pour le coup, elle s'est complètement effondrée. Les journées sont vraiment laborieuses et proprement interminables. On a des hausses comme ça qui se font graduellement, mais pratiquement avec aucune opportunité de rentrer, puisqu'il n'y a pas de repli important. C'est extrêmement lent. Il n'y a pas de relais. Et d'ailleurs, je constate exactement la même chose sur les... Alors, je constatais ça jusqu'à hier après-midi. Sur les devises, on a beaucoup de paires qui ont fixé des signaux de retournement, mais sans aucun relais. Alors, je dis peut-être temporairement parce que apparemment l'euro-dollar est en train peut-être de changer la donne depuis hier après-midi. On va voir si tout ça va suivre. Mais pour l'instant, en tout cas, les mouvements sont extrêmement longs, les journées sont très très longues. J'attends avec impatience que ça bouge un peu. Alors, comment ça pourrait bouger? Par le bas. Bon, on a vu que c'est pas la peine d'espérer un relais baissier, mais ça c'était déjà anticipé depuis ça fait depuis décembre que je vous dis qu'il n'y aura pas de relais baissier. Donc de ce côté-là, maintenant on est remonté. Alors il reste 14 200 à franchir, 14 185, c'est le dernier plus haut. Est-ce qu'on va aller au-delà? Et j'attends ça depuis un petit moment en me disant en effet qu'il n'y aura pas de relais, mais au moins qu'on sorte un petit peu de la zone dans laquelle on se trouve, que le DAX reprenne un peu de directionnel haussier, parce que s'il ne peut pas en prendre du baissier, est-ce qu'il peut en prendre du haussier? On va voir. Je fais un passe évidemment sur un vrai relais, sur une extension forte et une poursuite à la hausse. Je note simplement que le mois de mars ouvre au-dessus de tous les autres mois, c'est-à-dire que nous sommes avec une ouverture mensuelle historiquement au plus haut. On a ouvert plus haut que janvier, plus haut février, c'est normal, il était plus bas que janvier, mais là voilà, donc on est peut-être dans quelque chose, alors je le pense parfaitement artificiel, comme beaucoup de la hausse de l'année dernière, mais en tout cas 14 200 devrait provoquer la réaction. Alors quel type de réaction? Parce que la problématique, en fait, si vous voulez, c'est de savoir qu'est-ce qui peut se passer si on casse 14 200. Alors, la réaction de type intérêt, je fais l'impasse dessus. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle je pense qu'on n'aura pas de relais, c'est tout simplement que l'intérêt, il faudrait la conviction, il faudrait que les gérants viennent, et pour payer ces prix-là, la création de 14 200, il faut de la visibilité, il faut imaginer que ça puisse valoir entre 500 et 1000 points de plus. Alors, dans le contexte mondial où tout est géré un peu au jour le jour, je vois pas tellement quel scénario on peut privilégier de ce côté-là, c'est pas forcément le pari sur lequel je vais miser mon scénario. En revanche, on a vu qu'il y avait des vendeurs sur cette zone, ils sont là, ils sont encore présents. Ça m'a d'ailleurs surpris la semaine dernière, mais ils sont toujours là et ils font leur boulot. Donc il est très probable qu'en effet, si on casse 14 200, on n'aura pas l'intérêt, mais on aura la contrainte des vendeurs, justement, qui, voyant
Alors, avec un horizon de temps qui sera propre à chaque vendeur, évidemment, mais voyant 14 200 cassés, vont avoir forcément le réflexe de se racheter et donc de provoquer en tout cas un dépassement, même s'il est que temporaire, sans relais, on va sans doute assister à ça. Et si on n'a pas ça, on va encore avoir un marché qui va continuer à errer dans la zone, c'est-à-dire que 14 200, on va repartir en arrière et on va continuer. C'est pour ça que, si vous voulez, maintenant que tout ce que j'avais anticipé depuis un petit moment en termes de comportement, de niveau de prix, et que maintenant que ce soit complètement validé, m'amène à continuer à faire ce que je fais depuis déjà quelques semaines. C'est-à-dire que je vais continuer à aller dans le dernier sens indiqué par le DAX, il est haussier, même si la zone est complètement neutre, le dernier signal était haussier. Si on va au-dessus de 14 200, on va à nouveau sur le plan de chartiste remettre en place un directionnel haussier, même s'il n'y a pas de relais. Donc je joue les achats de futurs en intraday lorsque les replis me le permettent. Ça n'a pas été le cas hier. Ça n'a pas été le cas la veille non plus, mais enfin bon, voilà, c'est le scénario principal, si les occasions se présentent. J'achète le DAX sur le futur avec tous les replis qui vont se présenter. Et de la même façon, j'achète également des puts à chaque fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. J'ai pu faire l'opération la semaine dernière. J'ai pas pu la renouveler parce qu'on n'est pas monté assez jeudi, donc j'ai pas pu profiter du dernier trou d'air. Mais en tout cas, je continue avec ce scénario, cette stratégie. Achat de futur en intraday pour accompagner la hausse, achat de put sur les hauts pour jouer justement ces trous d'air qui peuvent nous ramener assez rapidement et faire qu'en fait, ces soudaines hausses de volatilité intraday valorisent fortement ces options de vente et donc par conséquent encaisser des profits de cette manière-là. Donc voilà, je continue de cette manière-là et puis tant que je n'ai pas de nouvelles informations, je continue en fait. C'est le boulot du trader que de faire toujours la même chose tant qu'on n'a pas d'informations nouvelles qui nous amènent à réévaluer. Donc voilà, je vais continuer tout ça. C'est pas hyper intéressant, mais bon, c'est le boulot quoi. Et merci pour cette stratégie, Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et coach.